un parti politique, ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si aujourd'hui, quelqu'un brûle la Côte d'Ivoire parce que c'est pas son mentor ou la personne qu'il voudrait qu'il soit là, s'il brûle la Côte d'Ivoire et que demain son mentor vient au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne viendra nous chercher pour aller réparer et construire ce que lui, il a brûlé. Donc moi, je pense que ce ne serait pas sage de mettre un pays à feu et à sang parce que on n'a pas son mentor ou bien on n'a pas on a des opinions politiques différentes. Il ne faut pas brûler cette Côte d'Ivoire parce que nous sommes tellement avancés que tous les pays autour de nous, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous voir à terre. Il n'y a pas un seul pays là autour qui nous regarde et qui dit on veut que la Côte d'Ivoire évolue, on veut la Côte d'Ivoire à terre pour qu'on prenne nos bagages et aller demander l'asile chez eux pour qu'ils nous disent que vous n'êtes rien, ils attendent ça pour pouvoir nous piétiner. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas cette occasion. Prenez juste un bulletin de vote et allez vous exprimer. C'est ce que j'ai à dire. Aussi, Makosso, je voudrais profiter de l'occasion. Je pense que JM t'en a parlé. J'ai été victime, mon compte a sauté. Pour ceux qui me connaissent, je suis le 45, je défends la Côte d'Ivoire, je défends mes frères et sœurs. J'ai été victime, après cette histoire de Sidiki Diabaté, à cause d'une pétition que j'avais mise en ligne, parce que quelque part, je n'étais pas d'accord, c'était ma façon de m'exprimer. On ne va pas pour casser, on ne va pas pour brûler. Donc, j'ai mis une pétition. Est-ce que tu as fait la contestation? J'ai fait la contestation, mais je n'ai pas de suite. Donc là, je repars vraiment de zéro. Ouais, donc là, je fais ça. Ouais, ça c'est mon nouveau compte. Donc je demande à tous mes frères et sœurs de me donner la force. S'il vous plaît, allez vous abonner. Cet homme est un homme vraiment qui est dans la vérité. Lui n'est pas dans un parti. Il défend la vérité. Il défend son opinion. Les gars, s'il vous plaît, on s'abonne à lui. Tout le monde connaît le 45. On s'abonne. Mais si je vois déjà tout le monde qui commence à s'abonner. Les gars, on s'abonne au maximum. Actuellement, il est à 12 000 abonnés. Si les 5 800 personnes, vous vous abonnez, là, vous lui donnez la force. Je vous demande, les gars, abonnez-vous massivement. Pendant qu'il est là. Je vais te laisser muter pendant que les gens s'abonnent. Merci beaucoup, Makosso. Merci à toi. Merci à toi. Les gars, on s'abonne à lui. Voilà. Je ferme son micro. Abonnez-vous au 45. Je le laisse là pour que tout le monde puisse s'abonner. Oh là là, il me reste encore 30 minutes. Allô, commune. Community manager. Oui, allô, bonsoir le général. Êtes-vous un partisan de Johnny Pacheco? Parce que c'est eux que je cherche. Non, bon, pour le moment, je ne suis pas encore partisan de Johnny Pacheco. D'accord. Quelle est votre question? En fait, moi, je fais son micro là. En fait, moi, j'ai une théorie, en fait. Ceux qui veulent mettre Gbagbo au pouvoir, nous tous, on sait qu'il n'est pas encore en état de gérer le pays. On sait ça déjà. Parce que même souvent, quand il fait ce débat, il parle et puis on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il dit en fait. Maintenant, ici, ils veulent forcer le gars pour le mettre au pouvoir et puis après eux-mêmes gérer en intérim et puis passer comme si c'était un royaume en fait pour gérer le pays de telle sorte que plus personne ne vienne au pouvoir. Parce que quand moi il m'assoit, il me dit que celui-là, s'il vient au pouvoir, il ne va pas faire 5 ans. Même 3 ans, il va pas. S'il a trop fait, c'est 1 an. Ah, Gbagbo est malade, donc bon, on le poser quelque part là-bas. Ils sont même capables. Je peux mettre parenthèse, hein, de le dire, on ne sait jamais, hein. On sait jamais. Et puis ils vont passer en intérim et puis gérer le pays. Ça, c'est un problème que moi, à chaque fois, il me dit. Parce que nous tous, on s'abonne au 46. C'est ce qu'il dit, c'est pas faux, hein. Mais pourquoi tout le monde s'obstine à ce que quelqu'un qu'on sait qu'il ne peut même pas faire 1 an en train de gérer avec tout le stress et puis sa position dans laquelle il est. Il ne pense pas s'il pourra gérer le pays. Mais on force à ce qu'il gère le pays. C'est qu'il y a des gens en bas qui veulent prendre une position. Quand il sera assis, ils vont tout faire pour le dégager, pour le déposer quelque part là-bas. Ah, il ne se porte pas bien, donc il y a telle personne qui va gérer le pays. C'est fini, on a perdu la Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, moi, c'est ce problème-là que moi, depuis un moment, je commence à me rendre compte qu'il y a des gens qui font des choses en bas que nous, on ne voit pas. On force des gens à prendre des positions. Pourtant, eux-mêmes, on sait qu'ils ne sont même pas en capacité de pouvoir gérer le problème. Parce que quand moi, je regarde Gbagbo, je ne le vois pas en train de gérer un stress où le pays là, il y a un côté qui est là-bas, il y a un problème. Et pendant qu'ils devront le réveiller, dormir, réveiller, parce qu'il y a trop de choses qui doivent suivre à la fois. Je ne pense pas si Gbagbo va pouvoir faire 2 mois au pouvoir. Même 2 mois, je ne pense pas. Peut-être après 1 mois, il sera hospitalisé. Et s'il est hospitalisé, qui va prendre le pouvoir? Peut-être c'est ceux
qu'ils étaient en bas, c'est eux qui vont venir gérer le pays. Et une fois que ceux-là s'asseyent, ils ne pensent pas s'ils vont vouloir faire revenir le père. C'est fini. Une fois qu'ils l'ont fait, ils l'ont déposé. Il y a plein de ceux qui veulent passer par lui, parce qu'il a déjà la cote en fait. On s'abonne au 45. Le pouvoir. Donc, ils vont passer par lui pour pouvoir atteindre un pouvoir que eux-mêmes, ils ne pourront jamais atteindre. Mais une fois que le gars s'assoit net, c'est fini. Hein. Nous, on a perdu le pays. Ils sont capables même de faire ça en royaume, de telle sorte que ça reste toujours dans ce même cercle. Ça, c'est que moi, à chaque fois, je vois ça venir, en fait. Merci beaucoup. Mon opinion. Dieu donne la reine. Je cherche les partisans de Johnny Pacheco et les anti-Makosso pour venir me confondre. Allô? Pourquoi? Tu as monté, c'est pourquoi? Nini. Oui, bonsoir, Johnny. Makosso. Ouais, quoi, Johnny? Quand tu me regardes là, hein? Quand tu me regardes là, ma bouche ressemble à ça. Hein? Kassongo ye Johnny. Moumani, il n'a pas bossé à dents. Les gars, tout le monde, allez vous abonner au 45. Nine, ta question. Moi, j'ai une question pour toi, de paix. Vas-y. J'aimerais savoir, on dit que tu couchais ta fille là, c'est vrai? En tout cas, en dehors de ta mère, je ne couchais personne d'autre. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est pas la meilleure réponse que je peux donner. C'est-à-dire, on s'assoit comme ça, on s'élève. Makosso couchait sa fille. Makosso couchait ses enfants. Comme ça. Et puis moi, il est venu me justifier sur ça. Non, c'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Croyez. Ne croyez pas. Je m'en bats les couilles. J'ai dépassé le niveau où on vient m'insulter sur mes enfants. Et puis ça me fait mal. Et puis je suis triste. Même mes enfants maintenant, là, ça coule sur elles comme ça. Elles s'en battent les couilles. Nous, on a dépassé. On sait que c'est parce que vous êtes faibles que vous rentrez dans ça. Parce que vous n'avez plus d'arguments pour nous affronter. Que vous êtes obligé maintenant de rentrer dans ça. Non, en dehors de ta maman, ne couche pas quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Mais ceux qui mettent Johnny à vie, là, mais venez m'affronter. Venez les enfants, vous fuyez pour aller où? Je cherche, je ne vois pas. Qui a cœur de dire Makosso, moi ici prêt pour toi? Qui a cœur? Qui a cœur? Capitaine. Bonsoir, Louis. Ouais, le père. Tu as la parole. Ouais, bonsoir, Louis. Bonsoir. Moi, ma question, c'est simple. En fait, j'aimerais savoir, la dernière fois, là, j'ai appris que tu faisais des dons et autres, mais je t'ai contacté, j'ai pas... Donc, j'aimerais savoir si tu fais tes dons. Tous ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, je leur ai dit, envoyez-moi un message pour dire, général, je veux mon cadeau. Vous avez écrit? Oui, j'ai écrit, mais vous allez recevoir un SMS dès qu'on va finir la campagne d'inscription. On va prendre le soin d'étudier ce que vous voulez faire comme activité. Ceux qui ont les petits projets, je vais prendre le soin d'aider là où moi je peux aider à hauteur de 10 millions. Et puis ensuite, c'est ce qui est fait. Petit, est-ce que c'est le plan qui est préparé derrière? Non. Il y a les Syrie ministres de la jeunesse. Ouais. Vous dites, vieux Moro, comment il faisait combat là, contre l'AES là. Ce sont mes abonnés là qui m'ont soutenu en tapotant, en mettant les quais. Voilà les projets qu'elle est là. Ouais, t'as tué le père. On n'est qu'à financer le projet là, sinon moi ici. C'est des Ivoiriens qui ont besoin aussi de votre financement. C'est pas intelligent de ma part? Ouais, c'est très bon le père. Est-ce qu'après ce combat là, on peut me refuser quelque chose dans le pays là? Non. Demain jeudi, j'ai appris que Bakongo va donner 300 millions aux jeunes Yéméens là-bas. Ici, là-bas. Je peux parler. Général, je peux parler. Tu t'es calmé, Poutine, tu viens d'arriver, tu vois des gens avant toi, tu veux parler. Donc, capitaine, tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit là, vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 07 09 50 93 59. Je répète encore 00225 07 09
50 93 secondaire. Capi. Oui, bonsoir, Makosso. On s'abonne au 45, hein. S'il vous plaît, abonnez-vous au 45. Tous ceux qui sont connectés, abonnez-vous au 45. Tu as la parole, Capi. Comment vous allez? Tranquille. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un bruit chez toi là-bas. Si tu peux couper le son, mieux entendre. Voici mon numéro qui est là. Mimi, essaye de l'épingler, s'il te plaît. Capi, tu as la parole. Ok. Au fait, je veux savoir, qu'est-ce que le gars t'a fait et puis tu as su sa vie comme ça? Qui ça? Marcos et Johnny. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Que c'est Johnny qui était plus sur moi ma vie? Johnny a fait combien de lives sur Camille Makosso? Le pasteur qui lit, il regarde film de Jésus pour prêcher l'évangile. Tu m'as vu le répondre? Non. Makosso a tué sa femme. Il a boxé. Non. Depuis près d'1 an. Pourquoi c'est maintenant que j'ai fait sauter et revenir qu'on estime que c'est moi qui suis sur sa vie? Non. C'est pas le cas. C'est lui qui est venu sur ma vie. Et je suis en train de lui montrer que lui et moi, on n'est pas camarades. Qu'il a refait sa dentition. Ok. Maintenant, je demande. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Et que moi, j'ai pris l'engagement de défendre la Côte d'Ivoire. Il est devenu un obstacle. À manière. Il n'y a pas de pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. C'est tout. Ils ont de l'allumer. Okay. D'accord. Maintenant, je demande. Johnny, là, vis-à-vis de l'État, là, est-ce que vous ne voyez pas qu'il fait peur à l'État? Puisqu'il est seul, je ne vois pas qu'est-ce que Johnny a pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement a brûlé sur lui? Non. En fait, Johnny veut vous faire croire que le gouvernement a embrouillé sur lui. Non. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as suivi Johnny avant de venir poser des questions là? Poutine. Est-ce que tu as suivi Johnny avant de venir poser? On n'est même pas à toi. Tu es mal élevé. On n'est même pas à ton niveau. Tu commences à ouvrir ton micro. Ta mère compte d'abord pour commencer. Mère compte de ton papa. Mère compte de ta maman pour commencer d'abord. Poutine. Ton bas bien cassé. Et puis jette ton corps. La mère con. Maudit là. On n'est pas encore à ton niveau. Tu es Jaouli. En fait, Johnny vous a mis dans une marmaille. Johnny a diffamé sur Assalfo. Tu connais qui est Assalfo? Je connais Assalfo. Non, tu ne connais pas. Je connais Assalfo. Là, tu connais Assalfo, l'Ivoirien. Sur le plan mondial, tu connais Assalfo. Je connais Assalfo. Si Assalfo décide de porter plainte contre Johnny Pacheco, ça va rester comme ça. Mais je crois qu'il a porté plainte, non? C'est ça que Johnny est en train de répondre. Là. Et il puis, a porté plainte, non? C'est ça qu'il est en train de répondre et puis il vient mentir aux gens. Que c'est l'État, c'est l'État, l'État. Non. Si l'État a porté plainte contre toi, champion, pour acte de terroriste, tu penses qu'on t'a amené convocation pour que tu viennes répondre? On s'en te prend comme un terreau. La machine de l'État, ce n'est pas encore à son niveau. C'est d'abord une procédure par la AK pour fermer d'abord ses comptes. Les comptes qu'il a là. Ça, l'État porte plainte auprès de YouTube pour dire votre instrument devient un instrument de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État. On ferme tes comptes. Maintenant, il a diffamé qui? Il a diffamé Rachel Kasso. Il a diffamé qui a porté plainte. Il a diffamé qui encore? Assalfo qui a porté plainte. Kadi Touré, le fils du président Alassane Ouattara. Sans compter les ministres des femmes, ministres de la famille, tous ceux qu'il a diffamés. C'est au moins près de 15 autres plaintes qui sont contre Johnny. Comme il sait qu'il veut fuir la Finlande, il dit aux gens cotisez pour moi pour que je prenne un avocat. C'est une stratégie. Or, Johnny sait que dans la procédure dans laquelle il est, l'acte terroriste est rentré dedans. Parce que au niveau de l'Union africaine, l'Union européenne, ils ont découvert que comme Kémy Séba, Johnny Pacheco fait la communication de l'AES, donc ils l'ont bras dans ça. C'est ça qu'ils sont maintenant de m'interroger dans ces temps-ci. Les premières plaintes, il allait dans un commissariat. Maintenant, il allait dans le plus grand commissariat pour les actes terroristes. Ça, c'est pas l'État. C'est sa appartenance à l'AES. Parce qu'il effectue un voyage au Burkina dans ces temps-ci. Son passeport a parlé. Donc Johnny est dans la merde. Maintenant, Johnny ne veut pas mourir seul. Il veut vous mettre dans le problème. En faisant quoi? Venez cotiser en m'amenant de l'argent. Le téléphone de Johnny Pacheco, actuellement où je vous parle, est sur écoute. Les autorités écoutent tous ces messages WhatsApp, tous ceux qui le contactent. On prend leur numéro de téléphone. Et dans les pays où ils sont, on ira les convoquer.
Maintenant, ceux qui vont amener l'argent à Johnny Pacheco, on va les prendre pour le financement du terrorisme. Ah bon? D'hier, 4 personnes ont été arrêtées en Côte d'Ivoire. Ah, Le Burkinabé n'a amené que 500 francs au Mali. Dans les comptes Wave et puis Orange Money de Johnny Pacheco, lui il a amené 500, ils ont prié. 3 Ivoiriens ont été bombés. Il y a un, il a amené 7500, ils l'ont pris. Pendant que je vous parle là, ils sont en train de répondre pour le financement du terrorisme. Quand on parle, on maîtrise, c'est faux, c'est Doi. Celui qui dit ce que j'ai dit est Doi. Il faut amener l'argent sur le compte de Johnny. Testez aujourd'hui là, envoyez l'argent. Demain, on vous prend. Parce que quand tu as un compte Wave, il demande la photocopie de ta pièce d'identité. Il demande ta pièce d'identité. Wave là, il demande ta pièce d'identité, non? Non, est-ce qu'il demande pièce d'identité? Bien sûr, pour le déplafonnement, il demande. Non, mais quand tu as ton argent, genre, tu fais le dépôt de la personne directement. Non, il demande, quand tu fais un certain déplafonnement, il demande la pièce d'identité. Maintenant, ton numéro qui te permet d'avoir Wave là, tu l'identifies, non? Oui. Donc, pour te prendre, c'est la chose la plus facile. Donc, faites attention. Dernière question. Maintenant, je demande. Quand vous dites que, en matière de genre diffamation, où vous dites que Johnny va venir genre déstabiliser la Côte d'Ivoire, je pense que Calibre était ici, il a dit que le 12 décembre, après, je ne sais pas après quoi, Ibrahim Traoré va tomber. Donc c'est une manière aussi de déstabiliser le Burkina. Le problème de Kali, c'est que Kali n'est pas un citoyen burkinabé. Donc l'État burkinabé ne peut rien faire contre lui. Ah bon? Non. Il ne peut rien. À moins qu'il sera en Burkina. Maintenant, quand moi je vis avec toi, et puis je connais tout de toi, et puis demain, on n'est pas de même accord. Si je ne me sais pas, genre tout ce que j'ai dit de toi. Non. Ce que vous dites, c'est faux. Johnny Pacheco ne peut rien du RHDP. Il n'a jamais été dans le RHDP. Il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il devait se marier. Il a supplié certains ministres, laisse-moi finir. Il a supplié certains ministres de pouvoir les rencontrer pour leur demander de l'aide. Mais c'est normal, ils le reçoivent. Ceux qui peuvent l'aider, ils l'aident. Le jour où le président faisait son investiture, il a couru pour aller à la présidence, pour aller participer à l'investiture du président, il est sorti, il a fait photo avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire que Johnny Pacheco connaît le RHDP, la vie des gens du parti au pouvoir. Jamais, même moi, je ne connais pas leur vie. Et les 1 million qu'on lui payait là, genre pour insulter les opposants là, c'était pourquoi? Est-ce que Johnny Pacheco t'a une fois monté la preuve de ces 1 million? Soit par un virement, soit par un PayPal, soit par un Orange Money qui recevait l'argent. Il n'a jamais monté cette preuve. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Où Johnny Pacheco est? Non. Johnny Pacheco a dit qu'on lui payait 1 million. Est-ce qu'il t'a monté la preuve? Non, mais quand vous parlez de preuve, moi je vis avec toi. Si toi tu me donnes l'argent. Si je te donne l'argent, tu vas me montrer comment je te donne l'argent. C'est quand, c'est pas qui, c'est où? Est-ce que les autres influenceurs là, on ne leur donne pas l'argent avant qu'il y ait sur panel de gens osés et puis choses. Ils se sont dénoncés pour dire que non, genre, on les paye. Donc, eux aussi, tu es sûr qu'ils t'ont dit qu'on les paye ou bien certaines personnes vont souvent mendier? Non, ils ont dit ça sur le panel. Lui et puis Zasso. Qu'ils reçoivent des salaires. Non, réponds. Qu'ils reçoivent des salaires. Genre sur les panels, ils étaient en train de discuter. Tu prenais Djoula au pouvoir. Et puis, il va payer quelqu'un pour lui faire Damachi. C'est que c'est pas Djoula. Mais c'est gâté entre eux, il y avait non, c'est que c'est pas Djoula. Djoula ne donne rien. C'est les Djoula là. Non, alors c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Là, comme ça, tu dis c'est une manière de parler. Là, tu trouves que c'est une manière de parler. Bon, ok. Le pouvoir RHDP. Donc, c'était sont les anciens RDR. Si on ne leur donne rien là, ceux-là, ils ne vont pas être là-bas. On n'a qu'à se dire la vérité. On leur donne quelque chose. Là, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, selon toi, aujourd'hui, pour aimer Alassane Ouattara ou pour défendre le président Alassane Ouattara, qui a changé l'histoire de ton pays? Non, l'histoire de pays reste toujours l'histoire. Hein. Ça n'a pas encore changé. On n'a qu'à se dire la vérité. Nous tous, nous sommes dans le pays là. Université construite. Bamba, combien d'universités? Zéro. Non, je vous écoute. Je fais. On parle bilan.
5 universités construites d'abord. Combien de stades construits? 4 stades. Korogo, Yamsoko, Boaké. 5 stades. San Pedro, Abidjan. 5 stades. Gbagbo n'a pas conçu un stade. On prend Abidjan. Oufa a conçu 2 ponts. Alassane Ouattara a conçu 3 ponts. Le pont HKB, le pont Ado et le pont de Yopougon. Je verrai seulement prendre en dernier point le pont de Jacquesville. Pour rentrer à Jacquesville, on prenait Bac. Ado a mis le pont. Rien qu'en parlant de ça, vous dites que on doit nous payer pour reconnaître qu'Alassane Ouattara a mis Goudon jusqu'à Gagnon même. On doit nous payer pour aimer ça. Que c'est tellement, il a tellement mal travaillé qu'on doit le nous payer pour venir défendre ça. L'autoroute Y4. Les maisons sociaux que Alassane Ouattara a conçues remettent clé en main sans payer 5 francs dans pratiquement toutes les villes. Divo, San Pedro, Songon, Man, Daloa. Toi, tu as comparé Alassane Ouattara, son bilan. Si toi, tu souffres en Côte d'Ivoire, c'est que tu es un paresseux notoire, tu ne veux pas travailler. C'est les paresseux qui sont sous le régime Alassane Ouattara. Sinon, tes sœurs, elles sont en train de vendre actuellement sur TikTok. Exact. Donc c'est là à venir ça, vendre sur TikTok là. Mais vendre sur TikTok, c'est un avenir. Ma fille est millionnaire grâce à ça. Pacheco, quoi ça vous dit? Ma fille, aujourd'hui, est millionnaire grâce à vendre sur TikTok. Ne dis pas que c'est... Si votre fille a eu la chance peut-être d'avoir des abonnés, genre pour que ces marchandises puissent marcher, ne dites pas que le fait de vendre sur TikTok, genre ça nous permet de construire notre vie. Ne dites pas ça. Ça te permet de construire ta vie. Non, les ventes sur les réseaux sociaux construisent des vies. Ok. Par rapport au bilan, genre ce que vous avez entamé tout à l'heure, là, on peut dire que le sujet que vous avez pris, moi je n'en disconviens pas. C'est comme vous êtes dans le fait de commenter, genre un commentaire, c'est-à-dire vous donnez le sens, genre les bienfaits, mais vous ne donnez pas le côté mauvais. Donne-nous maintenant le côté mauvais. Genre un homme peut tout faire, mais forcé il aura des failles. Donne-nous le côté mauvais. Moi j'ai donné le côté là, bon. Vous ne dites pas. Bon, moi j'ai donné le côté bon. Faut me donner le côté mauvais. Tu es KO, mon frère. Non, je ne suis pas KO. Mais tu es KO. Tu es KO même. Arrête de crier. Arrête de crier. Quand tu parles... Jette-moi son corps là-bas. Tu es KO. Moi, j'ai donné le côté bon. Faut me citer le côté mauvais d'Alassane Ouattara sur sa gestion. Et moi, j'allais te faire sortir le bilan d'Alassane Ouattara 2011-2025, tout chiffré. Sur 260, 226 pages. Tout est là. Le seul président qui fait, puis il poste tout son bilan. Et puis il demande à quelqu'un d'aller discuter. Voli, à toi. Abonnez-vous s'il vous plaît au 45. Abonnez-vous au 45. Voli. Voli, on ne fuit pas. On ne fuit pas, Volibi. On ne fuit pas. Prends tes couilles et viens affronter le champion, toutes catégories confondues. Le seul qui peut demander à ses opposants de monter puis les affronter. Ce que Johnny Pacheco ne fera jamais. Voici la différence. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est à toi. Les gars, envoyez les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux. Quand je lance comme ça, là, envoyez les cadeaux pour encourager le général. Qui va mener le premier lion du général? Voli, tu as la parole. Ok, bon, bonsoir d'abord. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Ok, bon, moi j'aimerais poser une question à Général Makosso. C'est que tout à l'heure, je viens d'entendre que les chefs d'accusation de Johnny Pacheco étaient de Kadi Touré a porté plainte, Assalfo a porté plainte, mais les dernières sorties de Johnny Pacheco, nous avons entendu, il n'est pas question de tout ce que vous êtes en train d'expliquer parce que il y a une question de terrorisme. Oh, il n'a pas accusé Assalfo ni tout cela de tout ça là. Il y a eu un mouvement de diffamation. Mais tout ce que Johnny Pacheco nous a expliqué aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est le tas de Côte d'Ivoire qui l'a convoqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Est-ce que Johnny Pacheco vous a montré un document? Un seul
petit document, ou même un semblant de document, que c'est le cas de Côte d'Ivoire qui le pourchassait ou qui le poursuivait. Il a juste dit, considérant qu'il est reconnu pour plusieurs flagrants délits de mensonge, comme moi, il dit que le corps de ma femme était à la morgue d'Anyama. Pourtant, son corps était à la morgue de Yopougon. Considérant que c'est un menteur notoire, patenté, confirmé. Pouvez-vous nous dire, est-ce que Johnny Pacheco vous a donné une preuve que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui le poursuivait? Ok. Donc, vraiment, je retourne aussi la question. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner une preuve qui prouve que c'est le Kadi Touré et tout ce que vous avez expliqué là? Oui. Parce que là où on est, vous pouvez donner la preuve. Rachel Krassou. Donnez la preuve. Non, nous avons Rachel Krassou qui nous a fait un live où elle est allée jusque en Finlande. Devant la police, elle a posé sa plainte officielle, elle nous l'a montré. D'accord. Ça au moins c'est une preuve. Et à Salfo? Pour Salfo, je ne sais pas. Kadi Touré? Non, Kadi Touré, je ne sais pas. Je n'ai pas les preuves, mais j'ai au moins une preuve de quelqu'un qui a porté plainte. Voilà, Rachel Krassou. Pouvez-vous nous montrer? Donc c'est la plainte de Rachel Krassou qui est en train de poursuivre Johnny Pacheco aujourd'hui là? C'est possible, oui ou non? C'est la plainte de Rachel Krassou qui est en train de poursuivre Johnny Pacheco là où nous sommes en train de parler là? C'est possible, oui ou non? C'est des états de droit. Ah là. Non, c'est des états de droit, oui ou non? C'est possible que ce soit cette plainte. Et quand vous savez, quand un État commence à ouvrir une enquête sur toi, ils vont loin. Ils analysent maintenant toutes tes vidéos. D'accord. Ils vont point par point. Ils fouillent maintenant dans tes comptes bancaires. Voilà. Ils vont en profondeur. C'est ça l'Europe. Et quand ils découvrent des choses, ton petit dossier qui était peut-être pour la plainte de Rachel Krassou, là, ça commence à devenir maintenant volumineux. Parce qu'on entend dans tes propos des appels à l'insurrection. Nous demandons à l'AES de venir nous aider à enlever Alassane Ouattara. Nous demandons, je vous informe, que si d'ici 25 octobre, Alassane Ouattara est encore au pouvoir, c'est que mon réseau, Johnny Pacheco, il a pensé que comme il est dans un pays où on ne parle pas le français, on ne peut pas le syrie. Ils ont fait asseoir des traducteurs, j'en suis convaincu, pour traduire les vidéos de Johnny Pacheco, c'est gâté sur lui. Maintenant, si l'État, via le procureur, décide de poursuivre Johnny Pacheco, parce qu'il est procureur de la République, il entend des diffamations sur la première dame, mais ce n'est pas l'État, c'est le procureur, c'est la justice de Côte d'Ivoire. Donc Johnny Pacheco est 2 fois dans la merde, parce qu'il y a les accords de Budapest qui vont attraper ses couilles. Voilà, maintenant, vous nous faites croire que Johnny Pacheco est un terroriste, il a, bon, avec... C'est quoi un terroriste selon toi? Voli, mettez les cœurs, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. Voli, on ne t'entend pas. Doumi. Bonsoir, monsieur Makosso, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et vous, ça va bien? Super bien, on ne se plaint pas. Pensez que vous avez les capacités cuitales pour débattre avec le général Makosso? Bon, tu sais, moi, je ne suis pas là pour... Vous avez les capacités cuitales, les couilles. Vous venez débattre avec Makosso, moi, je suis un monstre, tu vois. Je suis un monstre. La réponse est oui, c'est tout. Voilà. Tu es un plaisantin. Ça veut dire que tu as les... Vous voyez, déjà, vous commencez par les injures. Faut pas te citer, calme-toi, chef. Regardez, déjà, vous commencez par les injures. Non, vous venez chez moi et vous m'insultez. Quand vous faites descendre, non, je ne t'ai pas insulté. Je dis calmez-vous. Non, quand tu dis vous êtes un plaisantin, ce n'est pas une injure pour vous? Exactement, parce que toi-même... Financièrement parlant, vous ne pouvez pas parler avec moi. Intellectuellement parlant, sur n'importe quel sujet, vous ne pouvez pas m'affronter et vous me traitez de plaisantin. Tu es sûr, Makosso, tu es sûr. C'est pas grave. On va maintenant à votre question. Allez-y. Non. Je suis un plaisantin. Démontez le plaisantin. Je vais parler ici de Johnny parce que quand tu parles de Johnny, toi, tu ne connais pas bien Johnny. Voilà. Ne dis même pas, parce que quand tu parles de l'accord, de la convention de Budapest, tu ne maîtrises pas le dossier. Tu ne maîtrises même pas. Tout à l'heure, quand elle t'a posé une question, Makosso, quand on parle de la convention de Budapest, là, eux, là, leur rôle, là, c'est quoi, là? Je ne sais pas. Me répondre. Non, je sais pas. Tu vas pas me répondre. Je suis un plaisantin, non? Voilà. Et quand Johnny dit, écoute-moi. Mais là, comme toi, tu dis, tu connais bien Johnny. Calme-toi. 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 Non, allons. Reconfirme. Tu es sûr que tu connais bien Johnny? Je connais Johnny. Tu le connais? Je connais Johnny.
Il vit dans quelle ville? Attends, tu es fou, hein. Tu es fou. Tu es très fou. Faut pas me poser que... Ya, écoute-moi. Va sur ma page Facebook. Moi, achetez son corps là-bas, maudit là. Il y a moins un bâtard comme ça. Je connais bien Johnny. Il vit dans quelle ville? Kasongo yeye. Muma minanga. Kasongo mwana meo. Mwana ninama. Ko ye. Kasongo, vous ne pouvez pas tenir. Il dit les gars, envoyez-moi les cadeaux. Vous n'amenez pas les cadeaux, ça m'énerve. Vous ne m'envoyez pas les cadeaux, je suis énervé. Vous n'envoyez pas les cadeaux, ça m'énerve. Je veux voir les chapeaux. Je veux les cadeaux. Je veux les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Wow. Abonnez-vous au 45. Abonnez-vous au 45. Abonnez-vous au 45. Envoyez les chapeaux. Envoyez les chapeaux. Envoyez les chapeaux. Général, s'il te plaît, je ne vais pas te couper dans ton élan. Je peux dire juste une chose sur Johnny. Vas-y. Ouais, juste une chose. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que moi, je suis pas dans la politique. Hein. De toute façon, Makosso, tu connais. Moi, je suis pas dans la politique. Je suis dans la défense de la Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais savoir, pour que les gens sachent, Johnny, c'est pas un enfant de cœur. Johnny n'est pas un enfant de cœur. En 2016, je vous dis bien en 2016, les éléphants avaient perdu, je ne sais pas dans quelle compétition. Il s'est mis à insulter les parents, les mamans, les enfants, toutes les familles des éléphants. Et moi, on était sur YouTube. J'ai interpellé Johnny et lui dire, il n'est pas bien d'insulter les parents des gens. Oui, on est tous frustrés parce que l'équipe nationale a perdu. Attaque-toi aux joueurs, simplement. Mais il a insulté littéralement tous les joueurs et leurs parents. Vous savez ce que Johnny m'a dit? Il m'a dit, toi, je vais faire sauter ton compte YouTube. Simplement parce que je n'étais pas d'accord. Une semaine après, lui et son équipe, ils ont fait sauter mon compte YouTube parce que je défendais les éléphants. Il est méchant, ce gars. Donc comment quelqu'un qui insulte les mamans des joueurs, je lui dis non, je suis pas d'accord, et il fait sauter mon compte YouTube. Donc, où est le rapport avec son combat? Où est le rapport? Où est le rapport avec son combat? Moi, je suis pas pour Johnny aujourd'hui, je ne serai ni pour lui demain. Je vous dis honnêtement, je suis pas dans la politique, mais je ne serai jamais pour Johnny. Merci beaucoup, 45. Merci, 45. Abonnez-vous au 45. Éléphant. Oui, bonjour, Makosso. Bonjour, éléphant d'Afrique. Oui, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tranquille, donne-moi une minute. Un grand soldat. Donne-moi une minute. Okay. Mon téléphone est téléchargé. Bonjour, 45, on dit quoi, mon frère? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, merci, c'est très gentil. Ouais, si, je suis là. Ouais, merci, c'est très gentil. 45, excuse-moi. Malgré que Johnny avait insulté tout le monde, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire l'a pas reçu en grande pompe? Bah, écoute, je vais pas trop aller dans cette direction. Non, je ne vais pas poser des questions. Non, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Je ne vais pas, parce que ça sera politisé. Ça sera politisé. 45 n'est pas politique. Moi, je suis politique. Ouais. Non, je ne t'ai pas parlé. Ça va être politisé. C'est pas toi qui as dit. Faut attendre quand tu vas dire, je vais te poser une question. J'ai dit à 45 que malgré qu'il a fait cela, il a été reçu par tous les ministères de Côte d'Ivoire. Il a été présenté à tout le monde. Il a été recruté politiquement. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils ont annulé. Il a présenté son contrat de recrutement. Comment? Voilà. Montre son contrat de recrut. Et toi, tu as le contrat de... Est-ce que toi, tu as le contrat de recrutement, toi-même? Aïe. Toi-même, tu sais que tu es déjà KO, non? Non, qui l'a recruté? Non, je ne suis pas KO. Parce qu'ils l'ont présenté à Paris. Le contrat de son recrutement. Ils l'ont présenté à Paris ici. Comme nouveau porte-parole de RHDP. Jamais. Quoi? Montre la vidéo, ils l'ont présenté comme porte-parole. Porte-parole du RHDP, montre ça. Porte-parole des cyberactivistes de la diaspora. RHDP. Mon ami. Faux. Montre-moi la vidéo. Mais tu es méchant, hein? À ton cadre. J'ai raté. Tu es méchant, Makosso. Tu peux. Oh, j'ai loupé même. C'est ta Bible. Méchant et petit. Qui n'ont pas présenté Makosso, qui n'ont pas présenté Johnny Pacheco comme. Jamais. Le président de tous les cyberactivistes RHDP. C'est faux. Communicants. Mais non, Makosso, tu es un père de famille, il faut dire la vérité.
Non, mais montre-nous un acte qui prouve ce que tu dis. Ce que j'ai dit là, si je mens, on peut me convoquer pour ça. Johnny était présenté à Trocadéro, à tous les cyber... Mon ami, tous les cyberactivistes... Oui, montre-nous un acte, ou bien montre-nous la vidéo. Comment montre-nous la vidéo? Je n'ai pas de téléphone, je te montrer la vidéo. Ce que j'ai dit là, c'est strictement vérifiable. Monsieur, ce que tu dis, c'est faux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, c'est moi qui mène le débat. C'est vérifiable. Landry, oui. Landry, on va aller dans le débat comme tu veux aller à ça. Oui. Johnny Pacheco, on va pas se nier, était un combattant du FPI contre le régime Alassane Ouattara. Suite à des problèmes, il a voulu rejoindre le RHDP en tant que mercenaire. C'est-à-dire, il parle avec le, comme il s'appelle... Non, tu sautes, tu le tapes d'abord. Reviens bien. Tu sautes, tu le tapes. Reviens bien. Laisse-moi y finir. Non, tu sautes une étape, je veux que tu reviennes bien. Vas-y, je veux que tu reviennes bien. Tu as sauté une étape, reviens bien. Laquelle? D'abord, il y a eu une fraction au FPI. Il a pris parti pour une fraction au FPI. Et c'est après ça qu'il a été recruté. Mais attends, quand je dis qu'il a eu des problèmes, il a eu des problèmes d'abord avec Stéphane Kipré. Oui. Après, il a eu des problèmes avec Charles Blé Goudé. Après, il a eu des problèmes avec les deux fractions où on disait que Stéphane Kipré a porté plainte contre lui. Voilà, et il est parti. Voilà. Et maintenant, il a été recruté par le DG du Fer. D'accord? Il a été recruté par le DG du Fer. Donc, tu dis ici qu'il a été recruté par qui? Par le DG du Fer. Donc, c'est pas le RHDP. Pourquoi c'est pas le RHDP? Ils ont envoyé Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly. Tu vois? Tu vois, non? Amadou Koulibaly a envoyé des émissaires. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Oui, c'est lui qui l'a dit. Et il n'a jamais nié. Tu dis qui l'a dit? Johnny Pacheco l'a dit. Il a été... Attends. Oui. S'il te plaît. Oui. Tu vois que comment tu es en train de venir et tu viens bien. Moi, j'aime cette manière. Donc, tout ce que tu es en train de dire ne sont que les paroles de qui? De Johnny Pacheco, qui a dit à des personnes... Non, attends. Non, mais reste tranquille. Non. Il était au bout. Écoute-moi. En fait, tu vas me rejoindre. Écoute-moi. Il a commencé à travailler. En fait, tu vas me rejoindre. Et il a dit que... Landry, par ces personnes. Landry, en fait, tu es KO, mais je vais te donner une chance. Sinon, tu es déjà KO. C'est toi qui es KO. Non, je vais te donner une chance. Moi-même, je vais te donner une chance de défendre ton parti. D'accord. Tout ce que tu es en train de nous donner comme ta version. Ne fermez le micro de personne, laissez son micro ouvert. Tout ce que tu es en train de donner comme version des faits. Johnny a été recruté. Ceci et cela. Tout ça, tu tiens tes informations de qui? Le RHDP à Trocadéro a présenté avec Djabil Assiné, ce que je dis là, on peut me poursuivre pour ça, hein, a présenté Johnny Pacheco comme le responsable de tous les cyberactivistes, d'accord, du RHDP à Trocadéro. Je répète bien, je donne le lieu précis. Il a été présenté à tous les cyberactivistes de France, de l'Europe. Et il a eu sa conversation avec Djabil Assiné qui a organisé la marche orange à Paris. Et si ce que j'ai dit là, si c'est faux, tu peux porter plainte contre moi pour dire mensonge. Que j'ai cité le nom de Djabil Assiné. Et Djabil Assiné était présent. On était tous à Paris. On était tous à Paris. On a regardé la marche orange, mais on n'était pas à l'HDP. Et là, tu veux nier ça? Tu veux nier ça? Je vais maintenant... Est-ce que tu peux nier ça d'abord? Je vais maintenant, après le chaos, maintenant vous égorger. Non, est-ce que tu peux nier ça d'abord? Permettez-moi maintenant de vous égorger. Non, réponds, est-ce que c'est faux? Dans un parti structuré... Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux d'abord? C'est faux. Dans un parti structuré... C'est que c'est pas la peine. Organisé. Dans un parti structuré, organisé, responsable. Oui. Les nominations se font par écrit ou par oral. Par écrit? Montrez-moi le document qui certifie que Johnny Pacheco est le porte-parole de tous les cyberactivistes. Mais quand tu dis ça là, moi je ne peux pas être RHDP par le document si ils ont publié sur les pages. Mais quand on signe un document là, on te remet ton ordre de mission, non? Oui. Tu peux demander à Johnny Pacheco de présenter ça. Mais tu peux lui demander.
Moi. Sinon, quand ils l'ont présenté à Trocadéro, là, tous les RHDP étaient... Johnny, montre-nous le papier de ton décret de nomination. Tu as vu comment tu es? Tu m'as demandé de lui demander, non? Oui. Tu m'as dit, je viens de lui demander. J'ai obéi à ce que tu m'as dit. Maintenant que tu es en train de dire ça, je vais te dire un truc. Il y a un qui est long ici, qui porte chapeau, on dirait Lucky Luke là, qui s'appelle le général de la Fabela. Est-ce qu'on peut rester sur Johnny? On reste sur Johnny. Je vais te donner un truc aussi. Quand ils sont venus encore le présenter comme cyberactiviste de choses de Paris ici, est-ce qu'ils ont fait un communiqué sur la page? D'accord. Donc, je vais maintenant te dire une chose. Le seul au RHDP en charge de la communication du RHDP s'appelle M. Claude Saï. Et de la diaspora, c'est qui? Je ne sais pas qui est communicant de la diaspora. Je n'ai pas vu de nomination dans l'organigramme de la direction du parti, le RHDP. Celui qui est en charge de la communication s'appelle M. Claude Saï. D'accord. Tous les Johnny, tous ceux que tu cites autres, sont des sympathisants. Zé a fait un direct. Taliban Choco a fait un direct pour se plaindre parce que Johnny était devenu le patron. Il a été reçu à Abidjan d'abord. Ils t'ont une fois informé qu'ils reçoivent un salaire? Non, ça c'est... Je t'ai parlé des salaires. Donc, Johnny parlé des salaires. Tu veux changer de débat. Avec son c'est toi qui es KO maintenant. Tu veux changer de débat. Je t'ai parlé des salaires. Je peux aller parce que si vous dites que quelqu'un est le patron des autres, c'est que les autres sont des employés. Et un employé a un salaire. On dit qu'il est le responsable. Je n'ai pas dit qu'il est le patron, il est le responsable. Le mot patron est sorti de votre bouche. Merci maintenant de vous corriger en disant... C'est toi qui as dit patron. C'est toi qui as dit patron. Peut-être que je n'ai dit patron. Bon, lorsque quelqu'un est un responsable, quand quelqu'un est un responsable de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est au-dessus de tous. Donc ça veut dire qu'il y a un organigramme. Oui, qui est déterminé par le RHDP. Voilà. Donc cet organigramme-là, pourquoi on ne l'a pas encore jusqu'à actuellement? La parole de Johnny compte plus pour le RHDP. D'accord, d'accord. Maintenant, il est où, Johnny? Mais il est à Olu, chez lui. Ah, il est chez lui. Non, tu l'as resté chez lui, non? En train de dire le grand Johnny. Le Johnny, tu es dangereux, tu es un grand communicant. On a bien fait de toi l'homme, le communicant. Dis-moi, c'est comme YouTube sont où actuellement? Ça, c'est pas là le problème. C'est pas de ce que tu dis. En fait, tu as vu que tu es KO. Tu es KO. C'est toi maintenant, tu es en train de changer de bouche. Tu es en train de parler de ce compte YouTube. Si toi, tu l'as reçu, non? Tu as fait un direct chez toi à la maison pour dire que c'est le grand Johnny. Non, c'était à mon bureau. Il était venu me présenter ses excuses. Quand tu as recruté, tu as mis KO tout le monde. Tu as fait qu'il n'y a plus d'esprit activiste. Je devais le faire attacher, donc il était venu pour essayer de négocier. Ah, bon, d'accord. Quand tu joues la comédie, moi, il descend. Il n'y a pas besoin de comédie. Tu es KO, frère. Au revoir. Attends, mon ami, ok, bon, tu peux descendre sans aucun... Merci pour votre participation. Non, tu es KO, parce que tu n'as pas... Oui, je suis KO. Non, je suis KO. J'accepte, je suis KO. Merci beaucoup pour votre participation constructive. Maman, les pleurs de Ndolé. Mon Dieu, ça pleure. Johnny était le responsable du RHDP. Je regarde, il faut me montrer le décret de nomination là. Ça saute ici, ça saute là. Les hommes comme toi là, je ne vais même pas en profondeur avec eux. Parce que je sais que c'est fini, son chaos déjà. Mais comme tu as dit, Marcos, je vais descendre parce que tu es KO, je te laisse partir. Toi, moi, mais ne te jette pas. Toi, mais il te laisse fuir pour partir. Enfin, 225. Ouais, moi, général, ici au garde-vous, moi, général. Question. Ouais, général, il n'y a pas de question, non, général. Mais ici, vous êtes mes fans. Laissez les opposants venir. Oh. Laissez les opposants. Les opposants, tout voir. Marcoso. Ça va? Allô? Ouais, ça va, général. Dis-moi, pourquoi vous ne payez pas une brosse à dents pour donner à Johnny Pacheco? Regardez les dents de vos leaders. C'est pas normal, ça. C'est pas pire. Non, Johnny n'est pas le leader de quelqu'un. Non, regarde les dents de Johnny. Kassongo, c'est pas bien ça. Ah, femme embrasse ça, Johnny. Ta femme fait comment pour t'embrasser? Putain de bordel de... J'imagine l'odeur de gueule là. Abonnez-vous au 45. Voici un élément de Ziggy. Ziggy est abandonné. Le pauvre Ziggy a été zigouillé. Ils ont abandonné Ziggy. Ce n'est pas bien d'abandonner Ziggy. Tu trouves que c'est bien, quoi? Que Ziggy soit là-bas? Oui. Pourquoi? Il a fait quoi de mal?
En fait, c'est pour juste vous servir de leçon. Pour vous dire que si vous parlez, on vous attache. Donc c'est comme si nous sommes dans un pays de dictature, alors on n'a plus le droit de parler, c'est ça? Non, pour l'instant, vous avez le droit de fermer vos gueules et puis d'aller voter. Ah, donc, normalement, si je comprends bien, parce que par toi, tu disais qu'auparavant, on a je dis, actuellement là, il y a un seul débat. Tu votes qui? À part ce débat, tu parles d'autre chose, on t'attache. Mais moi, je vote le petit PPAC. Donc, tu vas aller voter Simone Gbagbo, non? Je ne sais pas là-bas, je ne sais pas là, attends, pour voir. Voilà! C'est là le débat. Les débats de non, on va marcher contre le Conseil constitutionnel. Tu rentres dans ça, on t'attache. Mais Makoso, général, tu ne penses pas que ce que tu fais là, tu es en train de créer la haine, tu es en train de créer des palabres, tu ne penses pas ça? En qui? Mais entre les partis, même, c'est pas bon, ce que tu fais, c'est pas juste. Dans quel parti? J'ai créé le palabre en comment? Je dis, on doit respecter la loi et le Conseil constitutionnel. En quoi j'ai créé le palabre? Moi, des fois, il me demande si toi-même tu es du RHDP. Par ta manière de parler. Parce que je ne suis pas du RHDP. Je suis pro-Blé Goudé. Mais l'homme qui a sauvé la Côte d'Ivoire et qui permet à tes testicules de jouir dans un pétou là, s'appelle Alassane Ouattara. L'homme qui a permis que tu baisses bien actuellement, tu mourres ta gueule quand tu dis, hey, bébé, ton coin est doux, bébé, pourquoi ton coin est doux quand c'est Alassane Ouattara? Si lui n'était pas là, petit, c'est dans la forêt, toi tu allais le mourou ta gueule. Non, ma cause, tu mets tout dans l'amusement général. Ok, quel âge as-tu? J'ai 36 ans. D'accord. En 36 ans, donc tu as un peu vécu la crise, tu avais autour de 20 ans. Tu as vécu la crise, pas un peu. La Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant, il y a une évolution, mais il y a un rétrécissement. Mais forcément que le pays va évoluer parce que les taux évoluent. C'est comme ça partout. Même au Burkina. Le Burkina a évolué. Mais oui. Montre-moi la dernière université qui a été construite au Burkina, c'était quand? Ou au Mali, ou au Niger. Non. Quand tu parles de 2000, si tu veux qu'on écoutez-moi. Un développement, ce sont les infrastructures. C'est l'économie, c'est l'éducation, c'est le social. Montrez-moi dans les pays de l'AES quelle évolution il y a eu dans ces pays-là. Même université. Non, moi je parle là-bas. Moi je parle pas pour eux, mais je parle pour mon pays. Donc moi je t'informe. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons évolué dans tous les sens. Pendant les 10 ans de Gbagbo, on a évolué nulle part. Mais pourquoi tu dis pendant les 10 ans de Gbagbo, on n'a pas évolué? Pendant les 10 ans de Gbagbo, on faisait quoi? Le pays était divisé en deux pendant les 10 ans. Il me rappelle? Non, c'est faux. Comment c'est faux? Toro Guillaume était premier ministre en Côte d'Ivoire. Le pays n'était plus divisé en deux. Non. Il était premier ministre. Mais est-ce que le fonds du Nord, on encaissait ça? Oui. Dès que Toro Guillaume est devenu premier ministre, on encaissait tout ce qui était au Nord. Non, jamais, général. Pose la question à tout le monde. Quand Toro Guillaume est devenu premier ministre, tout ce qui était au Nord, les impôts, tout descendait sur Abidjan. Tout. Je dis bien tout. Écoute-moi bien. Tout descendait sur Abidjan. Tout était remis en ordre. Tout le pays était mis en ordre. Voilà tous les commentaires. Oui, tout était mis en ordre. Ils ont pris l'argent. Ils ont mougou les gros qui ont gros que Abidjan. Ton coin est doux. Fais des bouquets. Ton coin est doux. Fais des bouquets. Ton coin est doux. Fais des bouquets. Ton coin est doux. Ton coin est doux. Fais des bouquets. C'était la chanson sous Gbagbo. Professeur d'université, il n'a même pas construit une université. Moi, je pense bien que sur le plan de l'augmentation des salaires, Gbagbo le socialiste a dit je n'augmenterai rien. Alassane Ouattara a augmenté. Vous étiez les refondateurs. Vous avez refondé le profil de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Général, moi je pense bien que si tu as l'écoute devant les autorités du RHDP, je pense bien que quand d'autres personnes se plaignent, c'est pas le fait de les prendre pour les mettre en prison qui va changer quelque chose. On s'assoit. Soyons honnêtes. Dans ce pays, vous avez le droit de vous plaindre. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter et d'appeler à l'insurrection. Je suis pas d'accord pour ça. Insulter, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord pour ça. On n'a pas le droit d'insulter une autorité.
Parce Donc, que toute Ziggy, autorité est-ce que tu appartient à reconnais que Dieu. Ziggy a commis une faute lorsqu'il a demandé aux gens de sortir le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est une faute? Ziggy a dit de se mettre en maillot tous pour aller regarder le match parce que ça va être la finale. Il n'a pas dit de sortir pour aller dans les rues. Ça va être dans les maquis, les bars. Ok, c'est bon. Parce qu'on va revenir encore sur les mêmes sujets qui ne finiront jamais. Oh, mignon, tu reviens encore. Je t'ai déjà mis KO. Fils de Babo, toi, tu t'es déjà mis KO. Ne revenez pas. Vous qui avez déjà été mis KO là, ne revenez pas. Cherchez encore d'autres personnes. Les amis, on a pu comptabiliser. Hier, voici les 1 million que j'ai mis sur les 5 millions que j'ai déjà réunis pour financer les projets de plusieurs personnes. J'aimerais vous donner mon WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés ici, vous allez m'écrire sur WhatsApp pour dire général, je veux mon cadeau. On va voir comment on va aider plusieurs personnes parmi vous qui me suivez depuis 1 mois dans le combat dans lequel nous sommes. On a mis l'AES KO, on a mis actuellement les Patriotes 2.0 KO, on a mis les opposants Soulé de Paris, Oxymore et autres KO. Actuellement, maintenant, ils sont en train de faire maintenant le funérail de Johnny Pacheco. Lui, je vais l'égorger. Je tiens à vous informer que hier, 4 individus ont été arrêtés à Abidjan. Après avoir fait des transferts au niveau du Mali dans le but de financer Johnny Pacheco, le terroriste ivoirien. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire de déchoir Johnny Pacheco de sa nationalité ivoirienne. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire et je vais faire une pétition pour demander à ce que Johnny Pacheco, sa nationalité ivoirienne, lui soit enlevée, qu'il soit apatride. Je dis bien qu'il soit apatride. J'aimerais demander aux uns et aux autres, vous les jeunes Ivoiriens, si vous aimez vos mamans, vous qui dites que Makoso, ce que tu dis n'est pas vrai, envoyez votre argent à Johnny Pacheco aujourd'hui. Demain, on va vous prendre. Orange, Côte d'Ivoire et Wave, si vous faites aider et vous ne dénoncez pas tous ceux qui sont en train d'amener de l'argent au Mali, avec les preuves de leur copie d'identité et leur numéro et leur identité, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, lundi, j'organise une marche contre vous. Vous serez responsable de tous les morts qui auront lieu en Côte d'Ivoire parce que Johnny Pacheco appelle à l'insurrection contre notre pays. Il faudrait qu'on soit clair. Moi, actuellement, je n'ai pas état d'esprit. Je suis en guerre. Si Orange devient un obstacle, c'est avec plaisir que je vais tirer vos pines et vos testicules. Pareil pour Wave. Est-ce que j'ai bien été clair? Je m'en fous de vos cabinets juridiques. Je les emmerde même. Je défends ma patrie et ma nation. Wave Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco a ouvert des comptes Orange Money et Wave au Mali. Il demande aux gens de lui amener de l'argent afin qu'ils continuent d'insulter le président de la République et appeler à l'insurrection. Regardez bien. Donc, si vous, par malheur pour vous, vous permettez de permettre à ce que ce financement ait lieu, nous allons vous traiter comme les ennemis de ce pays. À bon entendeur, salut. Je rappelle mon WhatsApp. Prenez mon numéro s'il vous plaît. C'est le 00225. 1 million que je mets dans la cagnotte. 00225. Les 1000 personnes qui vont m'écrire, qui m'ont jamais écrit, parce que vous avez toujours réécrit et réécrit. Abonnez-vous. Abonnez-vous rapidement à 45. Abonnez-vous à 45. Prenez mon numéro. 00225. Vous m'écrivez sur WhatsApp uniquement. Vous dites, général, je veux mon cadeau. 00225 07 09 50 93 59. Je te félicite, toi, Mimine, pour le travail de mutation et de bannissement que tu fais. 00225 07 09 50 93 59. Tous ceux qui veulent un financement de projet, vous m'écrivez maintenant. Tous ceux qui ont un petit projet, des personnes qu'on va aider avec 100 000, des gens qu'on va aider avec 200 000. Hier, j'ai reçu une jeune fille chez moi à mon bureau à qui j'ai remis la somme de 100 000 francs pour lancer une activité dans le domaine des friperies. Je rappelle le numéro. Voici les 1 million qu'on ajoute. Vous êtes 5 000. Tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit, vous qui m'avez déjà écrit, n'écrivez plus encore. Je m'adresse à tous ceux qui ne m'ont pas encore envoyé un message. Vous m'écrivez maintenant sur le WhatsApp suivant. Vous dites, général, je veux mon cadeau. 00225 07 09 50 93 59.
07 09 50 93 59. « 07 09 50 93 59. Tous ceux qui ne m'ont jamais écrit, veuillez m'écrire maintenant. 00225 07 09 50 93 59. Je répète le numéro. Veuillez vous abonner à 45. Nous sommes actuellement à 315 messages. Je ne vais prendre aujourd'hui que les 1000 personnes qui vont m'écrire. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. 00225 07 09 50 93 59. Je vois des gens. Tout à l'heure, je viens au communiqué. Les gens qui font les communiqués. Oui, sortez les journalistes. Makosso a présenté une carte de presse. Il dit maintenant qu'il est journaliste et autres. Allez, faites communiquer, portez plainte. Ah bon, hein? C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Je commente l'actualité. Je publie mes articles, mes convictions. C'est le travail de presse qui est là. J'ai 6 millions d'abonnés au total. J'ai monté mon dossier en bonne et due forme et parrainé par un journaliste indépendant. J'ai déposé ça au niveau de l'Allemagne. Ils ont validé, m'ont donné ma carte de presse. Si vous êtes trop fâché, allez en Allemagne pour aller porter plainte. Et puis vous tous réunis, vos meilleurs cons qui les mettent encore dessus. Actuellement, là, c'est nous les blogueurs et influenceurs qui avons pris le pouvoir. On n'est plus influents même que les journalistes dans ce pays. Notez bien, je leur dis ça. Makosso dit, nous les blogueurs, au stade où on est arrivé là, on n'est plus influents que les journalistes dans ce pays. C'est nous, on fait l'actualité. Un journaliste n'est qu'à lancer live. On voit combien de personnes réunies. Quelqu'un n'est qu'à venir se réveiller. L'allumé ne va pas croire. Regardez actuellement mon état d'esprit. J'ai eu ma carte de presse en bonne et due forme. C'est une carte internationale qui reconnaît mon travail en tant qu'influenceur qui commente l'actualité. T'es fâché, va te plaindre où tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien les gars, ça vous fait mal. Donc j'ai carte diplomatique encore, ça vous tue encore. Vous n'avez rien vu. J'ai même pas encore commencé. J'ai dit, là où je suis arrivé là, faut être qui tu veux. Tu deviens un obstacle. Moi, j'ai te mungu à doping de canard. C'est Makosso qui a fait le son. Je vous donne mon numéro. Tous ceux qui veulent un financement, c'est mon numéro privé. 00225 07. Vous m'écrivez sur WhatsApp. 09 50 93 59. Je vous rappelle que nous avons nos 3 jours de jeûne et prière. Le premier, le 2 et le 3. Le premier, le 2 et le 3. Ensuite, le 11 octobre, tous les Ivoiriens sont convoqués au centre ivoiro-coréen, là où on joue tchèn-tchèn, pour recevoir leurs dons et prier pour notre pays. C'est obligatoire. L'Ivoirien qui ne sera pas présent avec sa famille, si l'esprit de mort tombe sur le pays, que ça vient te localiser, c'est ton problème. Le thème, je ne mourrai pas, je vivrai. On va combattre l'esprit de mort. On va détruire l'esprit de mort. Idriss Bamba, je viens de recevoir ton message, tu es validé. Je rappelle mon WhatsApp, 00225 07 09 50 93 59. Ce soir, on se retrouve exactement à partir de 20h. 21h plus tôt, on sera en live. Opération Johnny doit mourir. Voilà. Dans toutes vos familles, quand vous priez, demandez à Dieu de maudire Johnny Pacheco. Voilà. Mettez Amen.
Que Dieu maudisse Johnny Pacheco. Que l'esprit de mort qui a pris sa maman aille le localiser. Que Johnny Pacheco, Seigneur, soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Que ses dents pourries, Seigneur, le conduisent à la mort. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Sur ce, je vous donne rendez-vous le soir. N'oubliez pas de vous abonner à 45. Tout le monde, on s'abonne 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 à lui, on s'abonne, on s'abonne. Tout le monde, on s'abonne. Que Dieu vous bénisse à ce soir. 45.